Libre Vitre, librairie virtuelle évangélique, vous présente un livre tel comme la Bible, l'humanité et l'histoire. La Bible, l'humanité et l'histoire, c'est un récit littéraire, historique et prophétique. La Bible, l'humanité et l'histoire, l'histoire de l'humanité est bien plus qu'une succession d'événements. Elle est le théâtre d'une rencontre entre Dieu et l'homme. La Bible, comme mémoire et guide, relève que chaque chute, chaque exil, chaque victoire participe à un dessein divin. Ce livre se propose de suivre ce fil de conducteur depuis l'Éden jusqu'à la plénitude des temps, en explorant l'interaction entre la Bible, l'histoire et les prophéties qui façonnent notre compréhension du monde. La Bible, l'humanité et l'histoire, un livre qui se compose de deux parties principales. Donc, la première partie, c'est les origines et la dispersion. Et la deuxième partie, c'est bien la continuité du chapitre 4, qui est Dieu entre dans l'histoire. Eh bien, pour débuter avec ce livre, qui est la Bible, l'humanité et l'histoire, et nous allons vous présenter un résumé de chaque chapitre. Vous allez comprendre c'est quoi la Bible, l'humanité et l'histoire. Chapitre 1. L'homme et le monde. Au commencement, l'homme fut créé à l'image de Dieu. La poussière de la terre fut façonnée avec soin, et la vie fut insufflée dans sa chair. Il était appelé à dominer la création, à la gouverner avec sagesse et justice, et marcher dans la communion avec son Créateur. Mais l'homme choisit l'indépendance, et la chute modifia le cours de l'histoire. L'Éden devient un souvenir et l'humanité fut confrontée à la souffrance, au travail et à la mort. Pourtant, la promesse de rédemption subsiste et l'histoire commence sous le signe de l'espérance. Chapitre 2. Le récit de la chute. Le choix de l'homme à Éden
marque le début de l'histoire telle que nous la connaissons. Un monde de contraction où le bien et le mal coexistent. La connaissance acquise par la désobéissance entraîne l'humanité dans un chemin de souffrance et de séparation des dieux. Mais déjà, la promesse d'un salut futur est inscrite dans le cœur humain et dans la parole divine. Chapitre 3. Le chant des nations. La tour de Babel symbolise l'orgueil humain et la volonté de se faire un nom sans Dieu. La dispersion des peuples et la diversité des langues rappellent que l'unité humaine ne peut se réaliser sans la guidance divine. Pourtant, la promesse d'une réconciliation future subsiste, annonçant l'unité à venir dans l'esprit et la foi. Partie 2. Dieu entre dans l'histoire. Là commence le chapitre 4. Abraham, l'homme dit Sei. Abraham reçoit l'appel divin, quitter sa terre, sa famille et ses sécurités pour marcher vers l'invisible. Son obéissance inaugure une nouvelle ère de foi. Par lui, Dieu commence à écrire l'histoire des peuples choisis, porteur d'une promesse universelle. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Chapitre 5. Israël et les empires. Israël fragile face aux grandes puissances. Traverser l'Égypte, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome, les empires passant, mais le dessein divin demeure. L'histoire d'Israël montre que Dieu guide ces événements et que les nations, malgré les puissances, sont appelées à servir son plan. Chapitre 7. La plénitude des temps. La naissance de Jésus marque l'entrée de Dieu dans l'histoire humaine. Dans la simplicité d'une crèche, le ciel rencontre la terre et le temps prend un tournant décisif. La plénitude des temps inaugure une marche vers la rédemption, où la promesse devient réalité. Chapitre 8. La croix, fracture et réconciliation. La croix relève l'ampleur de la chute et la profondeur de l'amour divin. Là, l'histoire humaine touche son point le plus dramatique. La réconciliation entre Dieu et l'homme s'accomplit dans le sacrifice du Fils.
transformant la chute en espoir et ouvrant un chemin de rédemption pour tous. Chapitre 9. La résurrection, un avenir déjà ouvert. La résurrection inaugure un futur certain. La mort n'a plus le dernier mot. Chaque chute et chaque épreuve trouve leur sein. L'histoire humaine devient un chemin de transformation, guidé par la parole vivante, et l'espérance devient réalité. Chapitre 10. De Jérusalem aux extrémités de la terre. Après la résurrection, l'évangile se repent. Les disciples deviennent témoins. Et le message de justice et de réconciliation traverse nations et cultures. L'histoire humaine découvre sa dimension universelle et la possibilité de marcher dans la lumière de Dieu. Chapitre 11. Les âges sombres et les renaissances. Même dans les périodes de ténèbres, Dieu tisse son dessein. Les crises, les chutes et les renaissances deviennent des jalons de l'histoire, rappelant que la lumière divine persiste malgré les apparences. L'homme apprend à lire l'histoire avec foi et espérance. Le chapitre 12. La modernité sans Dieu. La modernité relève la grandeur et la fragilité de l'homme. Les progrès sont immenses, mais la solitude spirituelle persiste. La parole de Dieu continue de guider, rappelant que l'histoire humaine se trouve sa plénitude que dans la relation avec le Créateur. Chapitre 13. Les signes des temps. Les événements contemporains sont des signes prophétiques. Guerre, crise, bouleversement. Tout invite à discerner la main de Dieu dans l'histoire et marcher dans la lumière, préparant l'humanité à l'accomplissement final. Chapitre 14. Le retour du roi. Le Christ reviendra dans sa gloire. Les nations, les puissances et les générations seront confrontées à leur choix. Le retour du roi inaugure la justice, la réconciliation et la restauration de l'humanité et de la création. Chapitre 15. Un monde nouveau. La nouvelle Jérusalem descend du ciel. La souffrance
la mort et la séparation sont abolies, l'homme vit pleinement en présence de Dieu et toutes les cultures et nations marchent ensemble dans la lumière. L'amour et la paix. L'histoire humaine trouve sa plénitude et son sens ultime. Épilogue, la mémoire et l'espérance. L'histoire humaine de l'Éden au monde nouveau est mémoire et espérance. Chaque chute, chaque exil, chaque épreuve trouve sa place dans le dessein divin. La Bible relève que Dieu guide l'histoire et que chaque génération est appelée à marcher dans la lumière. La fidélité de Dieu et la promesse d'un monde renouvelé offrent à l'humanité une espérance qui traverse les siècles et transforme sa marche sur la terre. Ainsi, la Bible, l'humanité et l'histoire se rejoignent dans un champ unique. Celui de la mémoire des siècles et de l'espérance éternelle. D'où la Bible, l'humanité et l'histoire. Un récit littéraire, historique et prophétique sur librairie virtuelle évangélique. À vous, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous.